Ésaïe 31. Malheur à ceux qui s'en vont en Égypte pour avoir du secours, et qui comptent sur les chevaux, qui mettent leur confiance dans le nombre des chars et dans la grande force des équipages, mais ne regardent pas vers le Saint d'Israël, et ne se soucient pas de l'Éternel. Et pourtant, lui aussi agit avec habileté pour faire venir le malheur. Il ne révoque pas ce qu'il a décrété, il se dressera contre le parti des méchants et contre les appuis de ceux qui font le mal. L'Égyptien est un homme, il n'est pas Dieu, et ses chevaux sont des créatures terrestres, et non pas des esprits. Quand l'Éternel abaissera sa main, le protecteur chancellera, et le protégé tombera. Ils périront tous deux ensemble, car l'Éternel m'a dit, « Lorsque le lion ou le petit du lion défend sa proie en rugissant, la foule des bergers appelés contre lui a beau pousser des cris, ils ne l'effrayeront pas, et leur tapage ne le troublera pas. Ainsi le Seigneur des armées célestes descendra pour combattre sur le mont de Sion, sur sa colline. Comme un oiseau déploie ses ailes pour couvrir sa couvée, ainsi le Seigneur des armées célestes protégera Jérusalem, oui, il la défendra et la délivrera. Il passera au-dessus d'elle et il l'épargnera. Revenez donc à l'Éternel, dont vous vous êtes tout à fait détournés, Israélites. En ce jour-là, chacun rejettera ses idoles d'argent et ses idoles d'or qu'il s'était fabriquées avec des mains coupables. L'Assyrie tombera sous les coups de l'épée, pas de l'épée d'un homme. Une épée surhumaine fera d'elle sa proie. Les Assyriens fuiront devant cette épée-là. Alors leurs jeunes gens seront astreints à la corvée. Ceux qui étaient solides comme un rocher fuiront épouvantés, et devant l'étendard, leurs chefs seront terrorisés. C'est là ce que déclare l'Éternel, dont le feu brûle dans Sion et qui a sa fournaise au milieu de Jérusalem.